Comment voulez-vous que je puisse vous dire que je suis venu là pour faire des miracles? Mais Alléluia. Mais la Bible nous dit, cette génération passera. Ne verra pas la gloire de l'Éternel. Parce que cette génération ne cherche pas la parole de Dieu, mais cherche le miracle qu'on leur fait croire. Alléluia. Si on avait fait des campagnes, une campagne là aujourd'hui, des pancartes partout. Il y a un serviteur de Dieu qui vient de France. Et il fait des miracles. Et vous allez voir que cette salle allait être bondée. Parce que tout simplement, ne viennent pas pour la parole, mais ils viennent pour le miracle. Alléluia. Voilà comment on attrape les enfants de Dieu. Alléluia. Comment on tire les enfants de Dieu vers le chemin tortueux qui n'amène pas à la gloire de l'Éternel. Alléluia. S'il veut aujourd'hui opérer, il va faire. Amen. Il suffit qu'on demande. Il suffit qu'on demande. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a ça. Si on nous demande de faire des miracles, il va faire. Alléluia. Alors pourquoi faire des publicités? Paul qui était le plus puissant. Il ne faisait pas de publicité. Il ne disait pas c'est moi Paul. Il disait c'est Dieu qui fait. Alléluia. Comme moi aujourd'hui je vous parle. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Alléluia. Je suis guidé par le Saint-Esprit. Mais c'est pas moi qui peux parler. Je ne peux pas parler, sinon je parlerai pour moi-même. Alléluia. Si nous poursuivons, voilà maintenant la différence entre Paul qui disait, moi, c'est Dieu qui fait avec moi. Et il y a certaines personnes qui ont vu toutes ces choses-là. Le miracle qui s'opérait à Paul. Ils ont dit, nous aussi, nous allons le faire. Alléluia. Parce que ces gens-là mettent des campagnes de pancartes partout. Parce qu'ils ont vu que Dieu opère. Et ils disent aussi, nous aussi, nous pouvons le faire. Mais si tu ne peux pas le faire comme tel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu caches quelque chose derrière. Alléluia. Pour effectivement faire des miracles. Alléluia. Souvenez-nous. Au commencement, à Genèse. Alléluia. Moïse qui disait à Pharaon, laissez les enfants d'Israël partir. Souvenez-vous de cette parole, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Moïse, il ne pouvait pas parler. Dieu lui dira, toi tu ne sais pas parler, mais c'est de ton frère. Alléluia. Mais pas faire toi aussi. Aujourd'hui, si tu es avec Dieu, devant ton ennemi, quoi qu'il en soit, tu sais que Dieu est avec toi. Quand tu te mettras devant lui, tu diras que tu es Dieu devant ton ennemi. Amen. C'est tout ça. Puisque Pharaon ne croyait pas, il disait, toi le fils que j'ai élevé, est-ce que tu peux devenir puissant? Comment tu peux être puissant? Je te connais. Mais il ne savait pas que c'est que Dieu a fait. Dans le désert. Mais il lui a dit, va le faire voir. Voilà le bâton que je te donne.
Tu vas le présenter devant Pharaon. Et tu vas voir ce que ça va faire. Parce que son pouvoir, c'est satanique. Son pouvoir, c'est Satan. Alors regarde maintenant le bâton. Il jette le bâton. Et le bâton se transforme en serpent. Alléluia. On te montre ta face à toi. Voici toi, je t'attrape. Et Pharaon disait, oh tu rigoles. Toi tu es plus puissant que moi. Ça c'est rien du tout. Je peux le faire. Alléluia. Et il a envoyé ses marabouts, les magiciens, venez. Et aussi sont venus. Ils ont fait la même chose. Regarde ce qui est Dieu et Dieu. De roi et roi. Si tu es puissant, tu seras toujours puissant. Le nom puissant de Jésus-Christ. Les gens aussi ont essayé de faire comme Paul faisait. Pourquoi? Parce que leur papa était un sacrificateur. Alors il disait, par les dieux que Paul a, et il commençait à venir dans des églises prêcher et demander des miracles. Il faisait des campagnes, entrait dans le porte-à-porte. Et ils ont croisé un esprit plus fort qu'eux. Il leur a dit tout simplement, moi, nous connaissons Paul. Et nous connaissons aussi Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Alléluia. En ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui te dis archibishop. Toi qui te dis bishop. Toi qui te dis pasteur de pasteur. Si on te demande devant tout le monde comme ça, qui tu es? Moi je ne te connais pas. Il commence à te frapper devant tout le monde. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Ce que je vous dis, un frère, c'est un pasteur. C'est un pasteur, bon, il a son église en Allemagne. Il fait beaucoup de choses. Il était aussi programmé dans ce séminaire. Avec moi. On a fait le séminaire. Mais après le séminaire, bon, il a dit que bon, je vais aller prier pour le frère, soeur chez eux à la maison. Pendant le séminaire, quand je prêchais comme ça, le Seigneur m'avait dit, dans cette salle, il y a quelqu'un qui se dit dans son cœur, tout ce que je suis en train de dire, c'est de la foutaise. Si cette personne est dans cette salle, qui se dit que je suis plus fort que lui. C'était devant tout le monde. Alléluia. Donc déjà à partir de l'église, elle faisait son travail à partir de l'église. Elle dominait les pasteurs. Mais avec moi, ayant entendu parler de votre force, Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Paul prie que les Éphésiens comprennent la grandeur surabondante Paul a semblé de sa puissance.
envers nous. Cette même puissance qui a ressuscité le Christ. Voilà que l'ennemi vient maintenant pour nous distraire. Alléluia. Ça, on ne fait pas ça avec moi. C'est la bagarre de tous les jours. J'ai l'habitude. Alléluia. Je commence à vous donner la vérité. Voilà maintenant, il vient pour vous distraire, pour vous dire que non, ne l'écoutez pas, dormez. Alléluia. Foutaise. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin. Je suis là devant vous, je fais 8000 km. Acclamons pour l'Éternel. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire. Parce que pour voir certaines choses, lui ne faisait pas des choses comme tout le monde. Alléluia. Il avait tout simplement la parole. Parce que dans son cœur, c'était la foi. Il était sûr de lui. Est-ce que vous êtes sûr aussi? Est-ce que vous avez augmenté votre foi aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, vous avez plus quelque chose de ce que je vous ai dit. Si vous avez cru, allez, on va acclamer l'Éternel. De Jésus. Alléluia. Il disait, lève-toi et marche. Est-ce qu'il avait besoin de faire de grimaces? Il avait besoin de se cacher. Il avait besoin de faire des cérémonies. Il le faisait devant tout le monde. Sans se cacher. Il disait, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Alléluia. Église. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de vous? Alléluia. Ça c'est votre question. Ça c'est votre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Ce sont les mêmes questions que Christ posait. Et je vous pose aujourd'hui. C'est par la foi. Je veux du travail. Je veux du travail. Il va le pays où Dieu a envoyé Abraham, c'était les Canaan. Jésus a fui Bethléem pour aller en Égypte. L'Égypte c'est une Alléluia. Que personne ne dit bon. Jésus c'est ton frère. Amen. Jésus c'est ton sang. L'homme là, Marie c'est ta mère. Alléluia. Que personne ne vienne te tromper. Alléluia. Que Jésus c'est pour les blancs. Jésus c'est pour les Israélites. L'Israël que vous voyez là, ce n'est pas l'Israël, le réel Israël. C'est la terre de Palestine. Ils ont créé l'État d'Israël. Mais Israël comme tel, l'État d'Israël, qu'on voit Juda et tout ça, c'est à peu près l'Éthiopie, un peu plus loin de l'Éthiopie. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit la Bible, on parle de l'Éthiopie, on parle que des Noirs. Alléluia. On ne parle que des Noirs. Et beaucoup plus on parle de la RDC. Alléluia. C'est le même peuple. Alléluia.